Bonjour, c'est le Recudo. On est reparti pour la suite de Analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par Akira Toriyama et dessiné par Toyotaro. C'est la partie. Bon, d'abord, on va parler aussi de comment il a dessiné Toyotaro, parce que il échappe pas à la règle. Déjà qu'il dessine pas super bien, je sais pas ce qu'il a, hein. Je sais pas, je crois pas que c'est lui qui dessine tout en fait. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre encore, il y a un troisième. On va savoir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sous-traitent. Déjà que son coup, j'aime pas comment il le dessine, encore Vegeta il le dessine bien. Je passe pas sur tout le monde, hein. En sachant que oui, il y a une phase des transitions que et c'est nul en fait. Dans les scènes d'action, tout ça, ils font des transitions. Il manque des scènes de transition en fait. Le truc, il est bâclé en fait. Il n'y a pas les scènes de transition qui donnent. Certes, c'est du manga, c'est pas de l'animation, mais ça n'empêche pas qu'on peut rajouter ce truc qui donne la lecture plus vivante. Après, quand on parle du manga, on dirait qu'il a été dessiné par des robots. De toute façon, j'ai pas à me m'arrêter sur ça. On voit bien que c'est des filles qui ont dessiné. Hein. J'ai rien contre les femmes, mais ça se voit que c'est dessiné par. On voit comment c'est dessiné, comment les femmes sont mieux dessinées que les hommes. On comprend que il y a beaucoup de femmes qui décident. Hein. Enfin, c'est un point de vue. Hein. Après, chacun son style de dessin et les femmes, ils ont un trait différent des garçons. Enfin bref, des débutants. Qu'est-ce que je voulais parler? Oui, de la fin de Dragon Ball Z. Donc, à la fin de Dragon Ball Z, c'était censé s'arrêter à la saga Cell. Il est censé prendre le relais de Gohan et Goku est censé partir. Enfin, il est censé s'arrêter même. Ensuite, on l'a forcé à faire la saga Boo. Enfin, on l'a forcé, c'est nos aïeuls qui les ont forcés parce que nous, on n'était pas nés. Même si on était nés, on n'était pas encore conscients. Ce genre de choses. Ils ont dit, ouais, on fait la suite, on fait la suite. Et ce qui se passait à la fin de Dragon Ball Z, c'est que Gohan, il avait atteint le niveau de l'éveil ultime. Gohan ultime. Gohan ultime, c'est quoi au juste? En fait, Gohan ultime, c'est le Gohan divin en fait. Il avait atteint un niveau divin. Il se transformait plus en Super Saiyan. Et c'est ce qu'on retrouve dans Dragon Ball Super. Certes, les fans ils veulent faire la suite, mais ils veulent pas d'un Gohan héros. Donc ils ont fait quoi? On va prendre Sangoku. Et Sangoku, en fait, c'est l'image de Gohan mystique. Parce que quand il passe au stade divin, c'est pas une nouvelle transformation qu'il atteint, il reste au même stade. Ses cheveux changent de couleur pour faire la différence. Mais si on réfléchit bien, c'est l'image de Gohan mystique en fait, qui a atteint un niveau divin. Parce que concrètement, Gohan, son niveau ultime qu'il a atteint, c'est grâce au Kaioshin, au Dai Kaioshin. Donc il y a un côté divin dans son pouvoir, même si c'est un éveil spirituel, mais c'est le Kaioshin du temps qu'il a éveillé. C'est le Kaioshin, le Dai Kaioshin de 15 générations. Donc on a un rapport avec leur dieu, leur système de dieu, tu vois, dieu Kaio, Kaioshin, tatati tatata. Et ce que fait Goku, c'est qu'il atteint le niveau divin via un rituel pour le Super Saiyajin God, mais on retrouve un Goku pas transformé. Après, ils ont fait le Super Saiyajin God Super Saiyajin quand il a les cheveux bleus. Mais c'est comme quand Gohan il passe en mode mystique. Il demande quoi au Dai Kaioshin, l'ancien Kaioshin de 15 générations? Est-ce que je dois me transformer pour affronter Boo? Le Dai Kaioshin il dit ça sert à rien, le niveau Super Saiyan il est dépassé. Et c'est ce qu'on retrouve dans Super. Ils ont beau ils passaient en bleu, mais on l'a vu dans les scans précédents. Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est Whis ou Beerus, sûrement Whis. Le Super Saiyajin Red de Goku est plus fort que le Super Saiyajin Blue de Vegeta. Et ça, on va le retrouver plusieurs fois. C'est un peu l'image de Gohan mystique qui est pas transformé et qui en transformation, ça sert à rien. C'est un autre niveau. C'est une transition, c'est un passage très technique. Parce qu'en fait, ça nous explique un peu ce que l'auteur a dans l'âme et qu'est-ce qu'il veut transmettre et en quoi les lecteurs et les fans le poussent à faire des choses, mais qui garde dans son âme l'esprit de Gohan et le divin qui doit prendre la relève de son père et qui ne se transforme plus. Et il l'a refait en faisant Goku, mais on voit que c'est dans l'image c'était censé être Gohan. Mais bon, les fans ils veulent Goku, bah, tout le monde veut Goku, c'est comme Naruto. Naruto, on s'en fout de son fils, c'est Naruto qu'on veut voir. Ils disent qu'il a beau plus rien avoir à raconter, on peut pas voir un gamin raconter l'histoire d'un gamin sur une histoire de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal. Et ça marche dans tous les trucs. Enfin bref, la parenthèse je crois était assez finie. On va passer à l'introduction. Alors on va avoir une petite parenthèse, et ce que je veux dire par là, on le retrouve vraiment. Cet aspect de non-transformation, on le retrouve même dans l'Ultra Instinct. Sangoku, il change de forme mais sans se transformer. C'est ce qu'ils veulent dire. C'est que les transformations, à un moment donné, c'est pas que c'est fini, enfin c'est fini, ouais, mais c'est une image d'où euh,
la fin de DBZ s'arrête sur un stade divin où la transformation c'est quelque chose qui est dépassé. C'est pas comme ça que tu vas devenir plus fort, mais c'est il essaie d'expliquer c'est que c'est une force intérieure. C'est la force intérieure qui va te donner la force, et pas tes transformations que tu vas grossir parce que Super Saiyan bleu est grossi. Mais on le retrouve avec Cell, ou même Super Vegeta quand il a fait Super Vegeta, contre Freezer quand il a fait Super Freezer, 100%. C'est certes c'est la force, mais il y a aussi c'est un aspect spirituel, c'est un aspect d'esprit, c'est la force interne, la force interne. Il y avait un de mes masters qui disait quoi? Que la force interne, elle est on va dire infinie, mais elle est tellement grande, tu peux tellement la monter. Après il y a la force externe, mais la force interne elle est tellement profonde que c'est ce qu'on retrouve, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démystifier. Enfin bref, on va commencer la lecture. C'est parti. Chapitre 17. Tu peux déjà lu ça? On va attendre une petite pause. Voilà. Code tube. C'est sûr qu'il ressemble à la trame du futur. Justement, il s'entraîne avec son pull là. Comment tu veux le prendre au sérieux? À la limite, tu vois, il lui aurait prêté. Vegeta, il lui aurait prêté une armure. Bah, pour s'entraîner, tu vois. Tu vois, ça aurait mis un truc, tu vois, ça nous aurait fait des souvenirs, tu vois. Ça nous rappelle Cell Game quand il avait l'armure. Et le mec, il a mis son pull, frère. Comment ils veulent nous donner envie?
Tito. Avec sa tête et ses touches. Il est trop fort ce Goku. Ah ouais, toujours. Kaioshin. The Flamingo. J'imagine que c'est aussi formel, aussi que c'est aussi formel qu'il le peut, n'est-ce pas? Ah, faut que je change de tenue, j'ai qu'une tenue aussi.
Ça me fait flipper, wesh. C'est sûr qu'ils vont flipper, wesh. C'est sûr qu'ils vont flipper. On peut pas le prendre au sérieux, ce type. Il fait flipper, c'est non. Ah putain. Enfin, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas fait faire attention, mais en fait, il fait flipper, hein. Bon, le mec, il se prend pour le dieu, ça, et voilà, ça, on va pas parler de ça. On va essayer de faire que la critique, on va essayer d'entrer dans un débat religieux. Mais c'est vrai que quand tu le relis, tu vois, en sachant qu'il peut tout détruire avec sa tête, il fait peur. C'est vraiment bizarre, là. Shan, Shan, c'est quoi? Ça veut dire frère, petit frère, je sais plus. Ah putain, j'ai regardé sur internet. Ça va pas bien rigoler. Euh, je sais pas si je regarde sur internet. Bon, j'ai tapé Shan signifie. Aujourd'hui, Shan est utilisé pour désigner affectueusement les jeunes femmes dont vous êtes proche, les enfants, les bébés, une grand-mère ou même un animal que vous aimez particulièrement. Il peut également être utilisé dans un couple ou pour parler de quelqu'un que l'on aime beaucoup. En gros, je pense que ça désigne les enfants et les bébés. Ah, Son Goku, il est ouf. Donc là, un enfant, un bébé. Ils sont bizarres, mais je sais pas, ils servent à quoi. Genre, moi, ils savent se battre, mais franchement, j'ai pas envie de les voir se battre. C'est un ouf. J'ai les KO. Tu vas te filer un cafard.
Ouais, j'arrive. C'est un enfoiré. Ah, l'enfoiré. Ah, il fait exprès, wesh, c'est pas possible. Ça, il est trop con. Le mec, ça le regarde, qui m'étonne. Kipito. Oh, Kotchub. Ah, mais c'est trop fort quand même. Ah, mon dieu. Bah ouais, c'est clair maintenant. Ah.
Ah, je trouve ça bidon qu'il lui a volé sa boucle d'oreille. Parce qu'en fait, sa boucle d'oreille, elle lui permet pas de voyager dans le temps. C'est l'anneau du temps qui lui permet de voyager dans le temps. Mais la couleur noire, enfin la couleur on voit sombre, elle désigne la couleur, la couleur sombre, parce que là c'est pas en couleur, hein. Elle désigne pas le fait de pouvoir voyager dans le temps. Ça désigne un grade, c'est comme des couleurs de ceinture, que ce soit au judo ou autre, on va dire judo, ou n'importe quelle discipline, ça désigne un grade. Vert, bleu, rouge, noir, avec violet, etc. Et c'est pareil pour les boucles d'oreilles, ça désigne que c'est un grade de Kaioshin. Donc il a juste besoin de l'anneau du temps pour voyager. Après, pourquoi il lui a passé tout à l'heure, Goasu, quand ils ont voyagé, euh, une boucle d'oreille, sa boucle d'oreille, c'est parce que c'est une symbolique. C'est parce qu'il lui a élevé au grade de Kaioshin pour qu'il puisse voyager. Pas pour qu'il puisse voyager dans le temps, ils peuvent voyager dans le temps sans la boucle d'oreille. Et c'était juste par symbolique, je sais pas comment dire, par respect du protocole. Il a élevé un grade et puis après il a retiré son grade. Il aurait pu s'en passer, mais il a voulu faire les choses dans l'ordre, tel un sage. Mais en soi, il aurait pu garder ses boucles d'oreilles, hein, de même couleur, je sais pas, vert, tout ça. Même ça aurait été plus stylé, je trouve. Ça on aurait dit, eh, mais ouais, c'est pas un Kaioshin. Enfin bref. Je sais pas pourquoi il a volé ses boucles d'oreilles. Hein. C'est un taré. Très certainement. Là, Goku il demande les minutes. Quel intérêt pour lui de se rendre dans la dimension temporelle du Trunks du futur? Je- Très certainement, car dans notre monde, vous les guerriers ainsi que Pérus êtes encore tous en vie. Bah non, ils sont pas en vie. Dans la dimension de Trunks, ils sont tous morts. Je- Tandis qu'il est plus aisé de prendre le contrôle de l'autre dimension temporelle. Tout ça, c'est de ta faute, fallait pas mourir. C'est pas logique déjà ce qu'ils disent. Il demande quel est l'intérêt pour lui de se rendre dans la dimension temporelle de Trunks. En sachant qu'il a déjà le corps de Goku, donc je sais pas, il est parti par où. Enfin, pour bref, dans un monde parallèle. Et pourquoi il va dans le monde de Trunks? Puisque il y a plus de Goku, ils sont tous morts. Et elle, Whis, elle dit très certainement, car dans notre monde, vous les guerriers ainsi que Berisama êtes encore tous en vie. Mais ils sont pas tous en vie. Soit ils se sont trompés, soit c'est moi qui a loupé quelque chose. Hein. Peut-être ils vont me dire que je me trompe, qu'ils se trompent pas dans quelques instants. Mais ça sert à quoi d'aller dans toutes les dimensions et tuer de la destruction? Ah, peut-être qu'ils ont peur qu'ils découvrent avec les anneaux et qu'ils viennent le chercher. Oh, peut-être c'est ça. Hein. Ah, il veut tuer tous les gens de toutes les dimensions parce que bah oui, comme ça. Je sais même pas en fait. Ouais, sûrement ça. Ouais. En fait, c'est compliqué les histoires de dimensions. De monde parallèle. Je vais pas me prendre la tête dessus.
Akira Toriyama. Après, Akira Toriyama, c'est un bon écrivain, il a fait des BZ. Hein. La seule chose que je critique, c'est les incohérences, mais après, on voit bien que. En fait, il y a eu la Toei Animation, c'est le manga, et c'était deux directives différentes. Akira Toriyama, il donnait les grands. En fait, normalement, quand on fait une histoire, c'est le manga qui sert de base pour l'animé. Mais eux, ils ont fait les excités. Eh, on veut de l'argent, on veut de l'argent, on n'a pas le temps d'attendre, on va lancer la production. Et du coup, Akira Toriyama était comme ça. Ils disent, bon, ils me mettent la pression, eux, ils veulent l'argent. Moi, je suis un vieillard. Il leur a donné des directives. Et dans les directives qu'il leur a données, eux, ils se sont permis de rajouter des choses. Et c'est ce qui a perdu le manga. C'est au final que ce que on voit dans le manga et l'animé, c'est deux choses différentes. Et du coup, vu que l'animé il avance plus, il a avancé plus, je sais plus on en est où là dans l'histoire, il avance plus que les scans, bah au final t'as l'impression que c'est l'animé qui porte le manga, et ça se fait pas. Il y a des mangas d'histoire où ça se fait comme ça, mais ça existe. Mais la base, c'est le papier. C'est en écrit que toutes les choses se construisent correctement. Tu construis pas quelque chose sur une animation. Tu peux le faire, mais c'est pas le top. C'est pour ça que je me rappelle quand je regardais le manga, et en voyant la différence entre le manga et l'animé, j'espérais qu'ils nous fassent un Dragon Ball Super Kai. Comme à l'époque, ils avaient fait un Dragon Ball Z Kai. Le Dragon Ball Z Kai, c'était l'histoire de Dragon Ball sans les hors-séries. En plus redessiné, mieux redessiné parce que c'était avec les avancées de technologie. Mais Dragon Ball Super Kai, avant je disais non, je regardais pas, c'est de la merde. Puis un jour j'ai essayé, je sais plus pourquoi. Enfin, ça fait longtemps un jour. Puis je me dis en fait c'est magnifique. Il n'y a pas de hors-série, il n'y a que l'histoire du manga. C'est c'est mieux dessiné, les colorisations elles sont magnifiques et les scénarios ils sont bien, enfin les jeux d'acteurs ils sont bien joués. Ah, j'ai surkiffé hein. Si je conseille une personne qui a jamais vu Dragon Ball Z, qui regarde Dragon Ball Z Kai et qui ne regarde pas Dragon Ball Z classique, parce qu'il n'y a pas de hors-série et c'est mieux dessiné, l'histoire est plutôt nutriente. Et j'espérais toujours qu'il fasse un Dragon Ball Super Kai, mais vu comment les choses ont avancé, j'ai compris que faut pas rêver. Hein. Ils pensent oseille, ils s'en foutent. Il n'y a plus d'amour, l'amour n'existe plus. Il n'y a que des gens qui vivent pour l'argent. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est pour ça que c'était mieux avant, que ça soit les jeux vidéo et tout. Bon, il y a des exceptions à la lettre. Tu peux trouver un chanteur qui chante bien, une histoire qui est pas mal, un jeu vidéo qui est pas mal, mais à l'époque, vu que les gens ils avaient pas cet aspect superficiel, tout ce qui est faux, maquillage, faux comportement, réseaux sociaux, bah, tout ce qui est illusion, ils étaient obligés d'avoir un fond ils étaient obligés de travailler le fond et non la forme. Et c'était ça, et c'est le fond qui est le plus important, c'est pas la forme. La forme c'est trompeuse, c'est pour attirer. C'est un petit aspect enfin, philosophique, mais c'est des vérités, c'est une vérité, comment on appelle ça? C'est des lois immuables. C'est des lois immuables. Une personne, elle peut nous attirer physiquement, mais c'est comme les formes. C'est des atouts féminins, mais ça fait pas tout. C'est ce qui va, c'est l'essence que la personne va véhiculer qui va créer l'excitation. Après, les atouts féminins, on peut s'en servir, enfin les atouts féminins ou même masculins, pour augmenter la séduction, mais ça fait pas tout. À un moment donné, si tu peux t'exciter sur le moment, mais à un moment donné, il va falloir quelque chose d'autre, hein, ça suffit pas. Hein. Et c'est pour ça que c'est le mouvement qui crée ce truc. C'est quand t'as une personne qui bouge, elle n'a pas besoin d'être parfaite physiquement. Le verbe et le mouvement liés ensemble, ça crée l'amour. Enfin, ça crée des sensations. Enfin bref, c'était une parenthèse.
Voilà, ils vont voyager dans le temps. Il casse ses cris de coco. Ah, mais Chichi, elle est bizarre aussi. Bon, faut faire une pause, ça fait un moment là. Bon, là, ils vont partir en combat, je crois que je vais m'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là, ça fait un moment. On va voir ça fait combien de temps. Puis on se dit à plus tard pour une suite des vidéos. A plus. A plus.